Et dans l'actualité, manifestation, mobilisation des intermittents du spectacle. Tenir bon, voilà le mot d'ordre des manifestants. Ils étaient une vingtaine à se rassembler devant la direction régionale des affaires culturelles en fin de matinée. Toujours mobilisés face au projet de refonte de leur régime d'indemnisation, ils souhaitent maintenir la pression. Une délégation a été reçue pour faire remonter leurs revendications au gouvernement. Réaction de Laurent Olivier, intermittent du spectacle. Le problème des intermittents n'est absolument pas résolu. Il y a une commission donc de concertation qui s'est réunie à Paris deux fois début juillet, qui se réunit encore une fois aujourd'hui. Et donc c'est pour montrer qu'on est toujours là, qu'on est toujours mobilisés contre l'accord du 22 mars, qui on trouve n'est toujours pas acceptable. L'intermittence a été un peu massacrée depuis 2003. Et donc si on veut continuer à vivre de nos métiers, il faut impérativement qu'on trouve un accord, quelque chose qui puisse nous permettre de travailler correctement et de vivre de nos métiers. On l'a vu toute la semaine, les mouvements de grogne sociale sont au cœur des préoccupations avec le chômage en premier point. En effet, Lionel, l'emploi reste la principale préoccupation des Français. En Alsace, plus de 95 000 personnes sont à la recherche d'un travail. Une vraie galère pour la plupart. Comment aider ces demandeurs d'emploi? Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrat a mené l'enquête. Son dernier emploi remonte à mars dernier. Depuis, Sylvain n'a cessé de chercher un nouveau travail. De nombreuses candidatures spontanées sont restées sans réponse. La quarantaine sans diplôme, son retour à l'emploi est compliqué. C'est difficile à accepter. On trouve des moyens, et des moyens assez simples, la lecture, le sport, toutes ces choses-là, pour pas rentrer dans la morosité. La moralité est importante, quoi. Il faut la garder, il faut garder espoir. C'est pas toujours facile. Mais il faut se battre, il faut continuer à faire ses recherches et continuer à vivre, c'est surtout le plus important. Cette maman est venue frapper à la porte de l'AMAC, l'association d'aide aux Mulhousiens chômeurs. Aujourd'hui, une conseillère fait le point avec elle sur ses compétences. En 2013, l'association a réussi à faire embaucher 50 personnes en CDI, CDD ou formation longue durée. 50 sur 210 inscrits, la plupart ne sont pas aussi optimistes qu'Afida. Très anxieuse par rapport à la situation économique du moment. C'est vraiment pas facile de trouver du travail. Donc ces personnes sont très motivées. Donc elles viennent tous les jours pour voir si on a des missions à leur proposer. Malheureusement, beaucoup de demandeurs d'emploi et malheureusement pas assez de missions pour tous. La MAC s'occupe de l'environnement des personnes demandeuses d'emploi lorsque cela est nécessaire. Mais depuis quelques années, un nouveau profil vient toquer à leur porte. De plus en plus, on a des gens qui ont des compétences, qui ont déjà travaillé, qui ont été licenciés, qui sont restés au chômage longtemps et puis qui ont du mal à rebondir. Avant, c'était des gens qui cherchaient un premier emploi ou qui étaient très très éloignés pour trouver un emploi. Le taux de chômage en Alsace est de 9%, soit 0,7% de moins que la moyenne nationale. Fin juin, 96 140 demandeurs d'emploi étaient dénombrés en région Alsace. Et dans l'actualité, la grève des pilotes d'Air France continue d'impacter l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. 44% des vols annulés pour ce 4e jour de grève. Sur les 18 vols prévus aujourd'hui à l'aéroport strasbourgeois, seuls 10 ont pu être assurés. La direction du groupe Air France annonce une très légère amélioration du trafic demain, mais les négociations avec les pilotes sont toujours dans l'impasse. Ils étaient à Strasbourg aujourd'hui. Bernard Kouchner et Adam Michnik étaient à Strasbourg pour présenter leur nouveau livre. Un livre intitulé Mémoires croisées, coécrit par ces deux enfants terribles de la politique. L'après-guerre, le communisme, mai 68, autant de sujets que l'ancien ministre français et l'ex-dissident polonais revisitent à travers leurs vécus respectifs. On écoute les deux auteurs. Nous avons discuté aussi pour deux perspectives différentes. La contestation française et la révolte polonaise. Voilà, j'espère que c'est possible que ce débat sera intéressant, pas seulement pour les imbéciles. Parce que nous nous connaissons bien, parce que nous nous aimons et parce que nous ne sommes pas d'accord. Et donc nous sommes d'accord sur l'essentiel, bien entendu. Il s'est passé des événements aussi bien en Pologne qu'en France et en Europe et dans le monde sur lesquels nous sommes d'accord. Mais il y a des interprétations différentes du point de vue des pays de l'Est qui étaient occupés
par les soviétiques et, de notre point de vue, qui n'étions pas occupés, qui étions beaucoup plus égoïstes et qui ne nous intéressions pas vraiment à ce qui se passait à l'Est. Là, l'Europe était coupée en deux, nous avions deux visions différentes et pourtant les mouvements étaient semblables, les mouvements de contestation, comme a dit Adam, et il a dit deux contestataires, je dirais aussi deux anciens combattants. Voilà, images et propos recueillis par Mélodie Schwertz. L'image du jour à présent, elle est signée d'Olivier Anne. L'image du jour, c'est l'adiponitrile. Ce liquide incolore et visqueux servant dans la production du nylon est produit à Chalampé dans le Haut-Rhin et les groupes Solvay et Invista vont y investir plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà au moins 1000 salariés qui ont moins de soucis pour leur avenir. La météo, regard sur le ciel, c'est signé de Léa-Marie Grotzinger. Météo. Goûtez au plaisir de la cuisine agencée selon vos envies et laissez-vous séduire par des concepts originaux chez Alsace Cuisine à Célestat et Colmar. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Dès demain, les nuages investiront le ciel rhénan et la pluie recouvrira la pointe nord de l'Alsace. En matinée, la température moyenne sera de 15 degrés sur la région et comptez 1 degré supplémentaire pour la capitale européenne. L'après-midi, le temps deviendra électrique et on retrouvera des nuages sur toute l'Alsace ainsi qu'à Bâle et sur la pointe nord du bas de Wurtemberg. Heureusement, les températures restent chaudes. La minimale sera de 25 degrés pour tout le Haut-Rhin. Comptez 26 degrés à la Petite-Pierre ainsi qu'à Soult-sous-Forêt et 27 degrés pour Illkirch. Samedi, on commencera tout de même le week-end sous le soleil. Les températures moyennes seront de 26 degrés pour toute l'Alsace, comptez 25 degrés dans le bas de Wurtemberg et 24 degrés à Bâle. Demain, nous serons le vendredi 19 septembre 2014, nous fêterons les Émilies. Le soleil se lèvera à 7h14 pour aller se coucher à 19h36. Nous perdrons donc 4 minutes de soleil. Et n'oubliez pas, pour affronter le mauvais temps de demain, Sénèque a dit, il ne faut pas attendre que l'orage passe, mais il faut apprendre à danser sous la pluie. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.